Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, ça manquait trop. Je crois que la dernière, c'était mon avis sur la série 13 Reasons Why, puisqu'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je reviens pour un mon avis série. Et aujourd'hui, je vous parle de la série Scam France, oui. J'avais fait un mon avis sur la série Scam norvégienne que je vous mettrai juste en barre d'infos, donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir si ça te dit ou non. Ah oui, et je voulais revenir sur un point aussi, ça y est, je pars dans le blablatage. Beaucoup d'entre vous sur la série Scam norvégienne me demandent en fait où j'ai regardé la série. Le truc en fait, c'est que à l'époque où j'ai regardé la série, eh bien le site marchait et il était gratuit. Du coup, quand j'ai tourné la série, je vous ai mis les liens en barre d'infos, sauf que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'en fait les liens ne marchent plus ou bien ce sont des liens vers des sites payants. Donc il n'est pas du tout question que vous payiez pour une série qui est censée être en streaming. Donc si jamais je retrouve les liens de la série norvégienne, je vous les mettrai directement en barre d'infos. Voilà, au final c'était pas plus long que ça. Tu n'auras bien évidemment pas ce problème si tu souhaites regarder la série Scam France et que tu ne l'as pas déjà regardée, puisqu'en fait c'est une série française comme indique le titre. Et donc en fait elle se regarde sur la chaîne France 4, donc je te mettrai le lien qui va directement vers la série Scam France, donc tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien et tu pourras regarder directement l'épisode 1, oui. Et cette saison se concentre sur le personnage de Daphné, donc j'y reviendrai après. Non, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis de la merde là. N'importe quoi, ça se concentre pas du tout sur le personnage de Daphné. Célia, tu es complètement stupide, oui. Ce qui est bien également, c'est que la série Scam France vient à peine de commencer et donc il n'y a qu'une seule saison de 9 épisodes et la première saison de Scam France se focalise sur le personnage de Emma. La série Scam France se déroule en fait à peu près pareil que la série Scam norvégienne, c'est-à-dire que dans la série Scam norvégienne, une saison se focalise sur un personnage, donc en l'occurrence le personnage d'Eva pour la série norvégienne, et donc pour la série Scam France, on se focalise sur le personnage de Emma qui est exactement pareil que le personnage de Eva, oui. Tout comme la série norvégienne, ce sont des petits épisodes d'une vingtaine de minutes, voire moins, voire plus. Enfin, c'est aux alentours de 20 minutes, donc ça se regarde très très vite. Pour les personnes qui viennent d'atterrir et ne connaissent absolument pas la série Scam norvégienne, tout d'abord parce que c'est la série Scam norvégienne qui a fait un grand carton, très clairement. Et puis maintenant, dans plusieurs pays, on retrouve Scam, donc il y a Scam Italie, il y a Scam Allemagne. La série Scam, c'est un peu sous le même principe que la série Skins. Je ne sais pas si tu connais la série Skins, mais en gros c'est une très vieille série qui date des années 2000, enfin très vieille, j'abuse un petit peu, c'est pas comme si je parlais de la petite maison dans la prairie quoi. La série Scam norvégienne, ça se base en fait sur les ados en fait, voilà, on suit énormément d'ados, comme je te l'ai dit précédemment, une saison se focalise sur un personnage d'adolescents et donc voilà, on va suivre un peu tout ce qui se passe à l'adolescence, l'amour, le sexe, les drogues, les disputes, la contraception. Il y a énormément de sujets qui sont abordés dans la série Scam. Moi, ce que j'aime bien dans la série Scam, c'est qu'en fait on peut s'identifier aux personnages tout simplement parce que les personnages ont à peu près le même âge que la plupart des personnes qui regardent la série, donc c'est soit des adolescents, soit des préadulte, enfin bref, on arrive facilement à s'identifier. Le personnage d'Emma, c'est tout simplement un personnage, sans te spoiler comme d'habitude, c'est tout simplement en fait un personnage qui est très seul en fait, très solitaire. Elle a juste son chéri, son meilleur pote qui est également le meilleur pote de son copain, et en fait ils sont un trio, ils sont tout le temps ensemble et elle arrive pas à se faire des nouvelles copines, parce que tu verras pourquoi si tu regardes la série. Et donc en fait elle est un peu oppressante et soit elle est solitaire, soit elle est avec eux, mais dans tous les cas elle se sent un peu mal et c'est un peu, si vous voulez, l'ado qui se cherche. Voilà, c'est un peu l'ado qui se pose énormément de questions. Et il y a plusieurs thèmes qui sont abordés grâce au personnage d'Emma, parce que c'est vraiment Emma qui met en œuvre ce genre de thème. Donc tout d'abord, il y a la solitude, il y a les disputes notamment qu'on a tous quand on est très jeune. Voilà, les disputes qui nous cassent les pieds et qui ne servent absolument à rien et qui nous bouffent la vie. On est tous d'accord pour le dire, oui. Il y a la contraception, la popularité. En ce qui concerne les personnages, comme je l'ai dit, la série Scam France, c'est pratiquement pareil en fait que la série Scam norvégienne, et donc en fait beaucoup de personnages se ressemblent, pratiquement tous, c'est-à-dire que dans le gang de Scam norvégien on a 5 filles, dans le gang de Scam FR on a également 5 filles. Noura, c'est la petite blonde là, de toute façon je mettrai des photos. Noura qui est représentée dans Scam France par le personnage de Manon, Eva qui est représentée par Emma, Vilda qui est représentée par Daphné, Chris qui est représentée par le personnage d'Alexia, et Sana qui est représentée par le personnage d'Iman. En ce qui concerne les garçons, William qui est représenté par le personnage de Charles, Isa qui est représentée par le personnage de Lucas,
Jonas, oui, Jonas, j'aimais trop quand elle disait ça, Eva. Jonas qui est représenté par le personnage de Yann en France, Christopher, le magnifique, enfin le plus beau. Christopher qui est représenté par le personnage d'Alexandre, qui d'ailleurs je trouve absolument pas à mon goût. Je sais pas ce qu'ils ont foutu au casting, mais en tout cas s'il passe par là, chose qui n'arrivera jamais, ben salut, mais je trouve que tu ne vas pas du tout dans le casting. Voilà. J'étais bien obligée de faire une partie sur les différences et les ressemblances pour vous parler vraiment de la série Scam France, si elle est différente ou non de la série Scam norvégienne, pour parler des ressemblances qui sont clairement frappantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pratiquement la même chose. Vous avez la série norvégienne qui est traduite en français avec de nouveaux personnages, mais sinon les actions sont les mêmes, les répliques mot pour mot sont les mêmes, et c'est un peu ce que j'ai eu du mal dans le premier épisode de Scam France, parce que j'avais tellement hâte d'allumer votre télé, vous voyez Scam France, puis vous passez, le temps passe, et 20 minutes passent, et là vous vous dites mais en fait c'est la même chose, enfin à quoi ça sert? Et du coup j'ai fait un peu mes recherches, j'ai un peu discuté avec des personnes qui ont vu la série Scam France et qui ont également vu la série Scam norvégienne, qui sont complètement fans d'ailleurs comme moi. En fait c'est tout simplement parce qu'il y a des droits d'auteur, c'est-à-dire la série Scam France ne peut pas refaire tout ça à sa sauce. Voilà, c'est le principe du remake. Sauf qu'il y a énormément de remakes qui ont été faits, comme par exemple il y a le remake de High Witness, que je vous en avais d'ailleurs parlé dans une de mes séries du moment, je sais plus c'était laquelle. Et en France ils ont fait la série, enfin ils ont fait le remake de High Witness, qui était d'ailleurs Oi Vitne en norvégien, et en France ils ont fait Les Innocents. Ça se ressemble, mais pas tellement non plus, parce que à la base j'étais là et je me disais mais attends, je connais cette série, je savais pas du tout qu'en fait c'était un remake de cette série, et quand j'ai vu la série française, je me suis dit ah mais c'est Eyewitness en fait. Ils avaient bien réadapté à la façon française quoi, tout simplement, alors que là vraiment on le sait que c'est un scam français qui est basé sous le même format que Scam norvégien, et ça j'ai trouvé vraiment trop dommage. Du coup on retrouve les mêmes répliques, les mêmes images, les mêmes personnages, enfin les mêmes personnages vous l'aurez compris, et on retrouve également le même scénario, c'est-à-dire que dans la série Scam norvégienne, on a bien évidemment la dispute de Jonas et d'Eva, et qu'est-ce qu'on retrouve en France? Ben, la dispute de Yann et d'Emma. On a également l'histoire d'amour de Vilda et William dans la série norvégienne, et on a l'histoire d'amour de Daphné et Charles. Voilà, donc en fait tout se ressemble et c'est relou, c'est chiant. Il y a bien évidemment des différences, parce que sinon je vous en parlerai pas quand même, parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées. Comme la première chose que j'ai adorée dans le Scam français, c'est la musique. Gros plus pour la musicalité de Scam France. C'est-à-dire que dans le Scam norvégien, rappelez-vous si vous l'avez déjà vu, on retrouve des musiques du genre The Weeknd. Enfin là j'ai pas en tête parce que je me souviens de la musique de The Weeknd. En fait dans la série Scam norvégienne, ils mettent pas du tout des musiques norvégiennes. Enfin c'est trop dommage quoi, enfin c'est une série qui est dans ton pays, pourquoi tu mets pas des musiques norvégiennes? Et du coup ce qui est génial en fait dans le Scam France, c'est qu'ils mettent des musiques françaises, donc on retrouve Marina Kaye, on retrouve les Esprits Noirs, enfin on retrouve plein de musiques en fait, et moi j'étais là, je faisais que chasamer parce que je connaissais pas les musiques, et en fait je les ai découvertes et maintenant je les écoute tout le temps, donc c'est génial, voilà. C'est tout pour moi. Sinon, il y a certains personnages qui se ressemblent, mais pas tellement. Par exemple, dans la série Scam norvégienne, le personnage de Noura, qui ne boit pas, qui avec les garçons est un peu cash, enfin, voilà, elle a pas du tout envie de vivre une histoire d'amour. Elle est très dans son monde, elle est très avec ses copines, voilà, elle est... comment dire, elle est très renfermée sur elle-même en fait, elle parle pas beaucoup, elle se livre pas beaucoup, enfin bref c'est le personnage que je préfère clairement dans Scam, alors que dans la série Scam française, le personnage de Noura, donc entre autres Manon, enfin la nana, je me souviens bien, à l'épisode 6, elle se bat. Noura ne se serait jamais battue. En fait le personnage de Manon, je trouve, est plus présent dans la saison 1 que le personnage de Noura. Voilà. Ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, contrairement à la série Scam norvégienne et qu'on retrouve dans la série Scam France, on aborde le sujet dans la saison 1 de l'harcèlement que subit un des personnages. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais en fait je me rendais pas compte dans la série norvégienne que ce sujet était abordé. Alors que dans la série française, Scam France, on aborde clairement le sujet, on y va
et on lâche pas quoi. Donc c'est le sujet de l'harcèlement, donc vous le verrez si vous l'avez déjà vu. Et si vous l'avez vu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le sujet d'harcèlement est plus annoncé dans la série Scam France que la série norvégienne. Et donc moi ça j'ai vraiment aimé parce que en France, il y a de plus en plus d'harcèlement et je sais qu'il y a de plus en plus d'associations qui sont mises en place contre le harcèlement et je trouve ça génial d'ailleurs. Peut-être qu'en Norvège, vu que c'est le pays où les gens sont le plus heureux du monde, à Skip, peut-être qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'harcèlement. Je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question, mais bon, il y a de l'harcèlement un peu partout dans le monde, donc je sais pas. Et j'ai également adoré le fait qu'il y ait des paroles, c'est tout con, vous voyez, mais qu'il y ait des paroles en fait qu'on utilise tous quand on est ado, meuf, genre tous les petits mots en fait qu'on utilise quand on est jeune et on s'en rend même plus compte parce que ça fait partie de notre langage. Ce que je n'ai pas aimé, comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit juste avant, cette ressemblance frappante, c'est juste pas possible en fait. Les deux séries sont exactement pareilles et je vais certainement regarder la série Scam Italia parce qu'on en parle énormément, donc j'ai envie de regarder la série Scam Italia. Je veux absolument voir si le remake est exactement pareil que la ressemblance frappante entre Scam France et Scam norvégien parce que c'est juste pas possible, vraiment. Il y a certains jeux d'acteurs qui ne sont absolument pas possibles et vraiment j'avais énormément du mal. Déjà j'avais énormément du mal avec le personnage d'Emma. Je trouve que Emma rentre dans son personnage à partir de l'épisode 7 sur 9 épisodes quand même. Et je n'y croyais absolument pas, comme l'histoire d'amour entre Yann et Emma, je la trouve absolument fausse. J'arrive pas à me mettre dedans, j'étais là et je me disais mais ils sont tellement pas vrais en fait, ils sont tellement faux, donc est-ce que c'est leur histoire d'amour qui en réalité est comme ça ou bien c'est les personnages qui jouent très mal. L'acteur qui joue Lucas, c'est super dommage parce que Isaac dans la série norvégienne c'était un de mes persos préférés vraiment, donc j'espère que si la saison 3 se focalise sur le personnage de Lucas, il va cartonner vraiment, il va se bouger le fion parce que là c'est vrai que j'ai du mal en fait, même si on le voit pas trop, je trouve qu'il joue très très mal, vraiment j'ai un problème avec ça. Et ça m'énerve parce que c'est frappant alors que des fois même les acteurs, genre les chanteurs qui se mettent à être acteurs et que je vois dans une série comme par exemple dans la série Bates Motel, Rihanna a fait son apparition dans la dernière saison et je trouvais qu'elle jouait super bien quoi. Le personnage de Marion Crane, ça lui allait très très bien. Je dirais que le premier épisode de la série Scam France ne m'a absolument pas plu. J'ai hésité à regarder les autres épisodes et puis je me suis dit Celle, rappelle-toi, le premier épisode de Scam norvégien, t'aimais pas trop. Et au final, après, t'as bien aimé les autres. Donc je me suis dit, il faut quand même que je tente. Et j'ai bien fait parce que le reste de la série, en fait, les épisodes s'enchaînent parce qu'il y a une fluidité en fait qui se fait très rapidement. Et ça, j'aime bien. Donc on s'attache forcément au personnage. Moi, je me suis énormément attachée au personnage de Daphné. Je trouve que c'est le personnage qui joue le mieux dans la série. C'est mon personnage préféré pour l'instant. J'adore le personnage de Daphné qui est énormément mis en avant aussi, on va pas se le cacher. Et puis quand on aime Scam, on aime forcément toutes les autres versions de Scam. Donc même si ça ressemble, on se dit on va pas râler parce qu'on est en train de regarder un autre Scam quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin déjà qu'on a bien aimé, déjà que moi j'ai bien aimé la série Scam norvégienne, pourquoi je n'aimerais pas les autres? Bah oui. Ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas vu la série Scam norvégienne, attaquez la série Scam France. C'est à peu près la même chose, c'est sous le même principe, sauf qu'on retrouve pas du tout les mêmes personnages. Enfin, moi je sais que pour l'instant je suis beaucoup plus attachée aux personnages de Scam norvégien parce que j'adore leurs personnages, j'adore les... Et voilà les amis, je pense en avoir terminé avec cette vidéo. Oui, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez vu la série Scam France, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez en discuter, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de vous parler. Dites-moi aussi vos séries du moment, etc. Si vous aimez Scam France, si vous aimez Scam norvégien, tout ça je veux le savoir. Voilà, en tout cas moi je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Sinon vous me demandez souvent d'où viennent mes fringues et c'est vrai qu'en fait je prends jamais le temps de vous le dire parce que vous aimez bien ma façon de m'habiller visiblement, donc merci beaucoup. En fait je vais pas du tout vous aider dans cette vidéo puisque ma veste en fait vient de l'armoire à mes parents, voilà, de l'armoire à mon père. Il l'a juste customisé en rajoutant un truc là qu'il avait déchiré je ne sais où. Donc c'est une veste hyper loose en jean, hyper large. Et donc voilà, elle est super cool, mais vous pouvez très bien retrouver ce genre de veste dans les fripes, donc voilà, vous trouverez, c'est sûr. Putain, sinon elle est trop bien cette place pour filmer, vous en pensez quoi? Dites-moi ça dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Et sinon mon petit t-shirt, en fait je sais plus du tout où il vient. Ah si, c'est mon ex qui me l'avait offert, donc voilà, c'est un t-shirt jaune avec des poissons, super cool. En tout cas je sais que c'est un magasin d'hommes. Des Vred.
Ça dit quelque chose à quelqu'un? Et sinon en bas je porte un legging de chez Decathlon. Ceci est un petit partenariat, voilà, je me voyais pas du tout vous dire. Alors voilà, j'ai acheté ma montre. C'est un partenariat de la marque Rosefield, enfin moi je vous ferai un gros zoom dessus. C'est un partenariat avec Rosefield, ça fait 4 fois que je le dis. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, voilà, bref, vous connaissez les S. Je vous mettrai le modèle en barre d'infos et ce petit bracelet aussi. Bon, voilà,